quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher. Bien, bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour ce nouveau cours LDN vidéo, Julien. C'est vrai, quel plaisir de vous retrouver encore une fois. Et là encore, on va aborder quelque chose hyper important. Voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire. On le dit chaque fois, chaque mais démarrage de cours, mais c'est parce que c'est la vérité. c'est les fondements. Ce sont des fondements, ce sont des principes Exactement. incontournables. Et puis, jugez par vous-même. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est le thème de la repentance. Oui, oui, oui. Ce message s'appelle la puissance de la repentance. On aurait pu l'appeler aussi la porte de la repentance. C'est vrai. Alors, il n'y a pas un cours LDN à proprement dit qui suit ce cours, car nous avons ajouté ce cours après. Mais voilà, on va commencer. Oui, absolument. Allez. Et puis la porte de la repentance, pourquoi? Parce que la repentance, c'est l'accès auprès du Père, c'est l'accès au pardon. C'est le point de départ. Bien qu'il a été pourvu en Jésus-Christ pour tous les êtres de toute génération sur cette terre, eh bien, il n'empêche que s'ils ne passent pas par ce processus, s'ils n'acceptent pas à un moment donné de se repentir de leurs péchés, eh bien, ils ne peuvent accéder au salut qu'il leur est offert gratuitement en Jésus-Christ. Donc, s'il y a un sujet qu'on ne peut pas négliger, mes amis, c'est bien celui-là. Mais je me permets d'ouvrir une parenthèse pour dire que la repentance, c'est pas un message qui doit être apporté avec un état d'esprit ou en essayant de communiquer une forme de culpabilité, d'accusation. C'est ce que font parfois certaines personnes. Je me rappelle, il y a plusieurs années, arrivé dans une église où nous devions prêcher la parole de Dieu, et puis le pasteur est venu me trouver tout inquiet en me demandant sur quoi vous allez prêcher. Et je lui ai dit sur quel thème on allait prêcher. Ouf, il a poussé un soupir de soulagement. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Et il m'a dit, parce que les trois orateurs précédents, ils ont prêché tous sur la repentance et l'église est complètement démoralisée. Oh, mes amis, le message de la repentance, c'est pas pour démoraliser l'Église. Et s'il est prêché avec l'amour de Christ qui est dans notre cœur, et s'il est prêché comme la porte et l'accès, et non pas comme une occasion de rabaisser les gens, il sera, en fin de compte, un sujet de grande joie. Parce que la Bible dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Celui dont les péchés sont pardonnés à cause de sa repentance, eh bien, il est heureux, il passe de la tristesse à la joie. Et je me rappelle très bien le jour où je me suis vraiment repentie devant Dieu en étant conscient de mes péchés. Et c'est vraiment le point de départ pour la vie chrétienne. Et on ne peut pas juste entrer tout de suite dans la vie avec Dieu sans être reconnaissant déjà pour le fait que Jésus il est mort pour nos péchés et de reconnaître notre besoin de Dieu. N'est-ce pas, Claude? Oui, et par la suite, la repentance doit être dans notre marche de vie. C'est vrai. Chrétienne, un état d'esprit de chaque jour. Parce qu'on va continuer à faillir. On va évoluer, s'améliorer avec l'aide du Saint-Esprit, mais on va encore faillir dans le cadre du couple, dans le cadre de nos rapports les uns avec les autres dans l'Église, et on continue à avoir besoin de la grâce de Dieu, et on continue à avoir besoin de reconnaître avec humilité notre faute, nos erreurs, pour que Dieu puisse les effacer par le sang précieux de Jésus. Maintenant, je tiens à revenir sur cette idée de présenter la repentance comme quelque chose qui abat l'âme, n'est-ce pas? La repentance, elle n'est pas là pour nous pousser à la dépression. Elle est là pour nous donner envie de vivre et pour nous décharger justement de nos fardeaux et de cette culpabilité et de cette mauvaise conscience que nos erreurs et nos péchés nous communiquent. En fait, dans le baptême, c'est vraiment une expression même de la repentance. Et qu'à partir de là,
c'est comme, ce n'est pas comme si on n'aura plus jamais besoin de prendre un bain. On se repent une fois pour toutes dans les eaux de baptême de nos péchés passés, mais après, avec notre démarche et tout au long de notre vie, on a besoin de revenir à Dieu et de juste être sûr qu'il n'y a rien qui nous sépare de lui. De reprendre des bains spirituels. De prendre des douches régulièrement et se dire, Seigneur, mais lave-moi de mes péchés, celles de hier, mais aujourd'hui aussi. Et d'être conscient de notre besoin d'être lavé régulièrement, car nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que le Seigneur qui est parfait. Ah bon? Il n'y a que le Seigneur. Désolé, Claude. D'accord. C'est pour ça qu'on aura aussi d'ailleurs un cours qui s'appellera La puissance du sang de Jésus. Merci, Seigneur. Afin de comprendre qu'en Jésus-Christ, Dieu nous lave d'une mauvaise conscience. C'est une chose de se repentir, ça n'est une autre que d'être conscient que nos péchés ont été lavés, que Dieu s'en est débarrassé. Amen. Maintenant, il est important de comprendre que le message de la repentance, ce n'est pas le message majeur de l'évangile. Je sais que dire cela, ça peut choquer certaines personnes, n'est-ce pas, à l'esprit sensible, mais la repentance, c'est la porte, je le disais tout à l'heure, qui nous mène quelque part, qui nous permet d'arriver à notre but. Et il y a des personnes parfois qui prennent des messages qui nous permettent justement d'arriver à nos buts et qui en font le message général. Je vais donner un exemple. Lorsque je veux aller quelque part, je monte dans une voiture. Et cette voiture, elle a besoin aussi que je mette de l'essence pour pouvoir rouler. La voiture est un facteur important qui va me permettre de parvenir là où je veux aller. L'essence me permet aussi d'avoir une voiture qui roule jusqu'à bon port, n'est-ce pas? Maintenant, ni la voiture ni l'essence ne sont le but en soi. Le but, c'est là où je dois me rendre. Le but de la repentance, c'est de nous amener près du cœur du Père. N'est-ce pas? C'est pas d'être là, de continuer à culpabiliser les gens continuellement par des messages de repentance, comme si finalement c'était le but en soi. Et finalement, on n'arrive jamais à arriver au but, je le disais tout à l'heure, à nous trouver près du cœur de Dieu, parce que les personnes tournent en rond avec ces messages sur le péché, sur la culpabilité, sur la repentance, sur la tristesse, n'est-ce pas? Et cela nous pousse plus à la dépression qu'à la joie du Seigneur, nous amène plus à nous détourner de Dieu, dont on se sent accusé continuellement, plutôt que de nous rapprocher de son cœur. Et j'aime bien donner cette précision parce que beaucoup de gens aujourd'hui prêche la repentance d'une manière que je n'apprécie pas du tout, je tiens à vous le dire. Et on doit toujours se repentir de quelque chose, des péchés des uns, des péchés des autres, des péchés des pays. Et je me rappelle me trouver à un moment donné à Jérusalem dans une convention où les gens défilaient les uns après les autres pour se repentir de tout ce qu'ils pouvaient trouver à se repentir. Et finalement, si on essayait d'être un peu positif pour mettre l'accent qu'en fait Jésus-Christ, il avait lavé dans son sang nos péchés qui avaient été emportés dans ce fleuve d'amour, n'est-ce pas, qui est l'amour du Père, on passait pour celui qui essayait d'être trop positif. Les gens avaient envie d'être dans cet état d'esprit d'accusation, de culpabilité, et je me rappelle sentir un jour Mal à l'aise. très mal à l'aise et sentir au plus profond de moi que le Saint-Esprit était attristé. Parce que la repentance, c'est la porte, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que Dieu se réconcilie avec ses enfants et qu'il ait de nouveau une famille et qu'il se réjouisse comme le fils prodigue lorsqu'il est revenu. Et lorsque le père de cette histoire-là a vu son fils revenir, il ne lui a pas montré la liste de toutes les erreurs qu'il avait faites en lui disant de reparler de tout ça pendant toute la soirée, pendant les semaines à venir. Il a dit tuez le veau gras, qu'on apporte une robe, qu'on lui mette un anneau au doigt et qu'on se réjouisse. Et nous, c'est la conception que nous avons de l'évangile et donc de la repentance aussi. Il y a un temps pour une tristesse dans ce processus, mais elle dure doit un être moment. Passagère. Exactement, elle dure un moment, mais elle amène toujours à une conscience de combien Dieu nous aime et nous libère de ce fardeau de nos péchés,
Le repentance, Et il est là. alléluia, c'est le sujet du Alléluia, jour. c'est ça. Le repentance, il est là pour nous faire comprendre, pour qu'on saisisse vraiment la gravité de la situation. Mais ça doit toujours nous montrer le chemin pour sortir de l'autre côté et de dire « Waouh, je vis par grâce. Merci Seigneur. » Et notre cœur, après, donc, il déborde de joie et on peut que avoir un cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc le message de repentance ne doit pas être un message qui nous fait peur, mais un message qui nous permet de nous réjouir, n'est-ce pas, de ce que nos péchés ont été effacés. Dans cette deuxième partie, eh bien, nous allons voir plus en détail ce qu'est la repentance. Oui. Et puis régulièrement dans ces cours, pour comprendre ce qu'est une chose, on explique aussi ce que ce n'est pas. Très important. Mais d'abord, commençons avec les définitions. La définition du mot repentance en grec, ça veut dire littéralement faire retour ou de changer. Changer de comportement, changer de langage, de ne plus continuer dans la même direction. On pourrait même dire c'est changer de direction dans sa vie. Oui. Et de ne plus être comme on était avant, mais de marcher dans une nouveauté de vie. Ah, absolument. Ça signifie aussi changer de mentalité. Parce que si on essaie de changer dans nos actions sans avoir d'abord changé de mentalité, ça s'appelle de la religion. Mais c'est vrai que même une Bible traduit par changer. Lorsque Pierre s'adresse à la foule le jour de la Pentecôte et qu'il leur dit repentez-vous, une Bible traduit changer. Dont la repentance est liée vraiment à la transformation, au changement, au fait d'ailleurs de faire retour. On part dans une direction. Eh bien, lorsqu'on se repent, on repart dans une autre direction. Absolument. On pense d'une certaine manière. Lorsqu'on se repent, on apprend à penser comme Dieu pense. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, et donc ce n'est pas à Dieu de changer ses pensées pour nos pensées, mais c'est à nous de changer nos pensées pour les pensées de Dieu. Amen. Oui. Alors, ce que la repentance n'est pas. La repentance se manifeste souvent par des demandes de pardon, mais la repentance, ce n'est pas la demande de pardon en soi. Beaucoup de gens demandent pardon sans arrêt à tout le monde, ils ne se repentent pas pour autant. Hein. D'ailleurs, c'est le comportement classique d'un pervers narcissique. Lorsqu'il sent qu'il va perdre la personne qui est sous sa coupe, eh bien, il est prêt à faire toutes les démarches de soi-disant repentance jusqu'à ce que la personne soit convaincue, le reprenne ou accepte qu'il revienne vers elle. Et ensuite, il recommence aussitôt son comportement pour la manipuler, même, je dirais, à un degré beaucoup plus important. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne demande pardon qu'elle s'est obligatoirement repentie, même si une personne qui se repent va donc automatiquement et naturellement demander pardon là où c'est approprié de le faire. La repentance, ce n'est pas juste être désolé. Ah, ça c'est très important, Claude. Parce que je connais des personnes, ils ont été désolés d'avoir été attrapés. Oui, quand on était pasteur, parfois on a repris certaines personnes, mais elles étaient désolées de s'être fait prendre. Hein. C'est ça, c'est surtout ça. Pas vraiment de l'avoir commis ce qu'ils ont commis. Et on a connu aussi des personnes qui, tu te rappelles, lors de certaines réunions, elles pleuraient en public, elles confessaient toutes sortes de choses, si bien qu'on était convaincus qu'elles vivaient de véritables repentances. On était même presque gênés de leur demander pardon. Hein. Et la semaine d'après, on les a vus faire exactement les mêmes choses. Ils refaisaient exactement les mêmes choses ou dès le lundi. Donc il faut faire attention. Bien sûr que lorsqu'on est confronté à son péché, on est désolé, mais ce n'est pas parce qu'on est désolé qu'on est obligatoirement dans une repentance sincère. La repentance, ce n'est pas se laisser aller non plus à la dépression. Judas, il est allé se pendre au lieu de se repentir. Pierre, lui, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait péché aussi, il a renié 3 fois Jésus. Ce qui a fait la différence entre ces deux personnes, c'est que un, eh bien, il s'est réfugié, et on peut le dire, dans la dépression, et l'autre, il s'est repenti. Oui, mais je pense aussi, Claude, du roi David et le roi Saül, que tous les deux, ils ont eu un comportement totalement différent. Un
reconnaît ses péchés et il a continué d'agir avec beaucoup d'orgueil et de fierté et en oppressant les autres. Et le roi David, certes, il a péché et d'une façon grave, mais son cœur était vraiment face à Dieu dans un cœur de repentance. Ouais. Mm. Et ce que je vais dire, ça ne concerne pas tous les gens qui vivent une dépression, heureusement. Mais il y a des personnes, en effet, parmi les chrétiens, qui plutôt que d'accepter de s'humilier devant le Seigneur, parce que ça demande de l'humilité pour se repentir, ils préfèrent se réfugier ou penser se réfugier, parce que ce n'est pas un refuge, dans la dépression. Et c'est une manière de fuir sa responsabilité. Or, la repentance est indissociable d'accepter sa responsabilité. Je reconnais que j'ai péché et Dieu n'est pas là pour me condamner parce que Dieu est un Dieu compatissant, plein de miséricorde, qui pardonne le péché, mais il ne pardonne pas les excuses, il pardonne le péché. C'est très différent. Et donc, tant que je cherche des excuses, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon passé, c'est la faute de mes ancêtres, c'est la faute du pasteur, jamais je n'en sors. Et nous nous rendons compte que ces personnes qui ont régulièrement une attitude de victime n'en sortent jamais parce qu'en fait, elles fuient la porte seule qui pourrait les conduire à leur délivrance et à leur restauration, qui est la porte de la repentance. Et il faut courber le dos pour pouvoir se repentir, parce que c'est une porte qui est petite et basse, n'est-ce pas? Et pour passer par cette porte, ça demande de l'humilité. Oui, et ça demande d'assumer sa responsabilité. Et face au fait qu'on assume notre responsabilité, notre Dieu n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous ouvrir les bras et pour nous pardonner. Oui, je me rappelle de quelqu'un que j'ai essayé d'aider énormément, mais en fait, elle était vraiment oppressée, certes, elle était victime, certes, mais après 20 ans, elle refusait en fait d'évoluer ou de passer à autre chose, passer cette fameuse porte de la repentance, dans le sens qu'en fait, elle avait beaucoup d'aide. Et tant qu'elle avait besoin d'aide, eh bien, elle était toujours à la moindre de désir d'être servie par les autres, plutôt de prendre la responsabilité de devenir autonome et de grandir, d'être une chrétienne mature. Et la différence est parfois subtile, mais c'est important quand on prie ou quand on va assister des personnes qui sont dans le besoin, qu'on les amène à la maturité, la responsabilité à travers la repentance, pour qu'ils puissent marcher vraiment dans une nouveauté de vie. Une précision à apporter, d'ailleurs, c'est que le mot grec qui donne aujourd'hui repentance a été traduit malencontreusement dans la Vulgate, qui est la Bible latine, a été traduit par Jérôme par pénitence. Ça a donné notre mot repentance. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment la pénitence, le sens du mot grec, n'est-ce pas? Oui. Et pénitence, ça donne ce sentiment qui a été souvent repris d'ailleurs dans certains milieux religieux. C'est qu'il fallait payer quelque chose. Comme si nous devons payer quelque chose alors que le salut est gratuit. Et ça a faussé la notion de repentance dans l'esprit de beaucoup de personnes qui ont pensé parfois qu'il fallait se punir, qu'il fallait se faire souffrir pour pouvoir trouver accès auprès du Seigneur. Alors que Jésus a souffert pour nous, pour que nous n'ayons pas à payer à notre tour le prix de notre salut. Dans la repentance, eh bien, nous permet d'accéder gratuitement au salut. Même si tout à l'heure, on verra qu'il y a une notion de réparation qui est à prendre en ligne de compte. Mais je pense que c'est un point important à préciser. Oui. Et donc, comme nous parlons de l'importance d'assumer sa responsabilité, il est important de réaliser que même si lorsque nous venons à Christ, eh bien, nous sommes pressés par une vie souvent de souffrance, nous sommes supposés accepter Christ dans notre vie, pas seulement pour être débarrassés de ces souffrances d'une manière bassement intéressée, je dirais, mais parce que nous reconnaissons notre état de pécheur. Sinon, nous allons rater notre repentance. Certaines personnes, parfois, on leur dit, viens à Christ, il va s'occuper de tous tes problèmes, il va te guérir de toutes tes blessures. Et
c'est entre autres vrai. Mais si nous venons dans cette intention, et je dirais dans cet état de victime, sans réaliser notre péché, je le répète, nous allons rater notre repentance, parce que la repentance est liée au fait d'assumer sa responsabilité. Certes, les autres m'ont blessé, mais qui d'entre nous n'a pas blessé d'autres personnes? Et la Bible nous dit que si nous voulons que nos péchés, nos offenses nous soient pardonnés, nous devons pardonner aux autres leurs offenses. Donc dans la repentance, il y a aussi cette notion de pardon et cette notion de reconnaissance de mon propre péché. Donc au lieu de trop nous concentrer sur ce que les autres nous ont fait, on va assumer sa responsabilité. Et d'ailleurs, lorsqu'on réalise son péché, on pardonne plus facilement aux autres leurs péchés. On ne va pas chercher à demeurer longtemps dans le statut de victime. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'être guéri de certaines blessures de notre vie, de notre cœur, de notre âme, bien sûr. Mais on cherchera à sortir plutôt de ce statut au lieu de l'entretenir. Ce qui sera d'ailleurs un facteur déterminant pour notre guérison. Et j'ajoute, on va aimer Dieu avec beaucoup plus de passion, parce que c'est ce que Jésus a dit, lorsque on a pris conscience qu'on a beaucoup péché, eh bien on va beaucoup aimer. Et Jésus a fait remarquer cela à la lorsque femme qui est venue. Voilà. Les pharisiens jugeaient cette femme qui est venue, et elle est venue sentant sa misère parce qu'elle réalisait son péché, tandis que les pharisiens qui se trouvaient là présents, eh bien, ils la regardaient de haut comme si eux étaient supérieurs et comme si eux n'avaient pas péché. Or la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ont besoin de passer par cette fameuse porte de la repentance. Et cette femme, elle est venue avec ce qu'elle avait peut-être le plus cher. Elle est venue telle qu'elle était, sans prétendre d'être quelqu'un ou autre chose que la réalité. Oui. Et elle n'a pas caché qui elle était. Et même elle a osé venir devant le regard de toutes ces personnes religieuses de l'époque. Et c'était tellement important que Christ le pardonne. Et si nous ne voulons pas, comme je le disais, rater nos repentances, nous sommes tous appelés à venir dans le même état d'esprit que cette femme. Que nous ayons commis d'énormes péchés ou que nous en ayons commis de moins graves, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Et donc dans cette troisième partie, il y a un point concernant la repentance que j'aimerais aborder, c'est celui de la réparation ou de la restitution. Alors c'est un point souvent qui, je peux dire, est négligé en ce qui concerne la repentance. Je voudrais citer ce passage de Luc 19:8 où on voit Zachée se tenant devant le Seigneur après que celui-ci lui ait dit de descendre de l'arbre parce qu'il l'avait vu. Qui lui dit « Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Donc, à l'époque, et toujours aujourd'hui, nous devons y revenir, la repentance biblique est indissociable de la réparation. N'est-ce pas? Donc, de même que la foi sans les œuvres est morte, la repentance sans la réparation, la restitution est morte. Imaginez que votre voisin, eh bien, il vous a volé quelque chose, et qu'entre-temps, il se convertit, et puis il vient avec vous à l'église, alléluia, il prie avec vous, mais il ne vous rend pas ce qu'il vous a volé. Vous vous direz quand même qu'il y a quelque chose qui ne case pas. Alors, la restitution, la réparation, ce n'est pas pour payer le prix de notre salut, comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent. Mais il n'en demeure pas moins que c'est la conséquence logique d'une repentance sincère. Réparer, c'est faire un acte qui va démontrer à la personne offensée la réalité et la profondeur de votre repentance. Quand je t'offense, ma chérie, et que je te demande pardon, eh bien, tu es beaucoup plus convaincu de la sincérité de ma démarche lorsque je t'achète quelque chose ou lorsque je fais quelque chose pour te soulager, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très agréable d'ailleurs. Hein? Eh bien, nous devons apprendre à lier à nos repentances la réparation ou la restitution. Alors,
évidemment lorsque c'est possible. Beaucoup de gens prononcent beaucoup de paroles qui ne leur coûtent rien, parce qu'ils n'ont pas cette notion de réparation liée à la repentance, et donc souvent, même dans le cadre du couple ou autre, eh bien, ils prennent à la légère, oh bien, on se pardonne, oh ben j'ai fait ça, ben c'est lavé dans le sang de Jésus. Mais c'est sérieux lorsqu'on a fauté, n'est-ce pas? Et ça nous arrive à tous, eh bien, il faut que l'autre soit convaincu lorsqu'on se repent que c'est une repentance qui tient la route, sincère. Ça me fait penser, Claude, à cette histoire que Nami nous a racontée il y a juste la semaine passée. On parlait des aumôniers et des chrétiens qui travaillaient parmi les détenus. Ouais, et il y avait une histoire d'un détenu, justement, qui était condamné pour des fautes graves, je ne me rappelle pas exactement quoi, mais il était visité dans la prison. Et il s'est converti. Il voulait vraiment donner sa vie à Dieu. Et l'aumônier lui a dit, mais pour cela, il faut que tu mettes ta vie en règle. Et ce détenu a téléphoné son avocat, lui a demandé rendez-vous. Et il a avoué plusieurs choses pour lesquelles il n'a pas été même condamné. Ouais. Et après cela, eh bien, il a pu prendre le baptême. Et il a vraiment donné son cœur à Dieu. Et ça, c'était en passant par pas simplement le repentance, mais aussi des gestes pour réparer ce qu'il a fait du passé. C'était la preuve que sa repentance était sincère. Et il est important, mes amis, de ne pas rater nos repentances. Peut-être qu'il y a des repentances que nous avons ratées tout simplement parce que nous avons demandé pardon, nous avons été désolés, puis sincèrement nous voulions changer, donc Dieu voit notre cœur, mais nous n'avons pas essayé de réparer quoi que ce soit. Et donc ça a empêché nos repentances de porter vraiment du fruit. Elles sont en suspens, elles doivent être complétées, si je peux dire. Et d'ailleurs, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il y a des repentances, parfois, qu'on a pu démarrer il y a plusieurs années, puis pour les raisons que nous venons d'expliquer, n'ont pas porté du fruit, et que nous pouvons les compléter aujourd'hui en écoutant ce cours. Hein? Ça libère les autres et ça nous libère aussi. Et dans cette notion de réparation, eh bien, il y a ce verset de l'apôtre Paul qui me vient, qui nous dit de racheter le temps. Ah oui. Waouh! Et tu sais, dans la vie, on a tous perdu beaucoup de temps. Et d'ailleurs, nous voulons, à travers ces cours, aider beaucoup de gens, et même beaucoup de jeunes gens qui nous écoutent, à ne pas perdre les années que parfois nous avons perdues. Parce que par la grâce de Dieu, à l'écoute de certaines vérités, on peut racheter le temps, dans le sens de rattraper le temps. Et admettons que vous avez été un mauvais fils, une mauvaise fille, et que, étant venu au Seigneur, vous auriez aimé réparer auprès de vos parents tous les troubles que vous leur avez causés, mais voilà, ils ne sont plus là aujourd'hui. Alors vous allez me dire, Claude Payan, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Eh bien, trouvez des personnes qui ont l'âge que vos parents auraient aujourd'hui et manifestez-leur de la bonté comme vous l'auriez fait à vos parents. C'est une manière de réparer et c'est une manière que le Saint-Esprit peut nous montrer pour mettre en action nos repentances. J'emploie le mot repentance dans un sens large, mais lorsque nous regrettons quelque chose, eh bien, voyons ce que nous pouvons faire, qui est à notre niveau, bien sûr, pour réparer ou restituer ou simplement rattraper le coup. On ne peut pas toujours rattraper par rapport à ce qui était avant, bien sûr, mais voyons devant Dieu ce qui peut être fait et vu par lui comme une réparation. Voyons quelle direction le Saint-Esprit peut nous donner pour réparer, puisque, je le répète, l'idée n'est pas de payer quelque chose, n'est-ce pas? Bon, si vous n'avez pas dit suffisamment aux gens que vous les aimiez dans le passé, eh bien, commencez à être quelqu'un qui dit à ceux qui l'entourent, à ceux qui rencontrent, combien il les aime, à ses enfants, rachetez le temps, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Rachetez le temps au lieu de le subir. Pour les couples, je dirais, ce que vous n'avez pas su ou voulu donner à l'autre dans les années passées, donnez-le lui maintenant. Maintenant que vous avez évolué avec le Seigneur, réparez. C'est peut-être la passion que vous n'avez pas donnée à votre conjoint. Donnez-lui maintenant le bon caractère que vous ne lui avez pas donné. Il a subi votre sale caractère pendant des années. Eh bien, soyez quelqu'un de bonne humeur. C'est pas trop tard de changer, d'attentionné.
le temps que vous ne lui avez pas consacré, les cadeaux que vous ne lui avez pas fait, eh bien maintenant vous pouvez le couvrir de cadeaux, rachetez le temps. Alors, c'est peut-être la sexualité aussi que vous avez mal vécue, eh bien il est jamais trop tard avec le Seigneur, n'est-ce pas, pour avoir une vie à ce niveau-là qui soit satisfaisante. Rachetez le temps à tous les niveaux. Si vous n'avez pas pris suffisamment de temps pour prier, eh bien, prenez-en plus maintenant pour prier ensemble. Et là, c'est une parenthèse ouverte pour les couples, mais il en est de même pour notre relation avec l'ensemble de notre famille, parents, enfants, et avec les frères et sœurs dans l'église, peut-être les gens que nous avons blessés. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réparer? Alléluia. Vous voyez tous ces chrétiens et ces couples qui empirent souvent avec les années, eh bien, ne suivez pas le mouvement. Ayez des repentances qui produisent un fruit pour la vie éternelle et déjà ici-bas pour bénir ceux qui vous entourent. Et avec les enfants, c'est important que plus tard, quand on devienne un peu plus sage, un peu plus âgé, on réalise qu'on n'a pas toujours été égal avec les façons qu'on les a éduqués ou qu'on les a élevés. Et toutes ces choses-là, ce n'est jamais trop tard de changer. Et je crois que le repentance, en fait, c'est autant qu'il faut avoir la joie de vivre, il faut aussi être prompt à pardonner. Alléluia. Parce que Dieu, il est prompt à pardonner pour nous. Donc, il faudrait apprendre à nos enfants d'être des parents qui pardonnent facilement et qui reconnaissent leur tort quand ils ont tort et qui ils arrivent à demander pardon même à leurs enfants et de ne pas cacher ces choses-là parce qu'une relation réelle, c'est avec un dialogue et une repentance régulière ainsi qu'une réparation régulière. Il ne faut pas avoir honte de dire parfois à ses enfants, eh bien, papa, il s'est mis en colère, il n'aurait pas dû. Il a eu tort. N'est-ce pas? Oh, c'est bien ça, dire à son conjoint, chérie, j'ai eu tort. Général, tu peux le répéter plus doucement. En général, mes amis, ça fait vraiment plaisir à votre épouse quand vous pouvez lui dire, chérie, j'ai eu tort. Ok? Mais ça commence par là, on reconnaît ses torts. N'est-ce pas? On est navré d'avoir offensé l'autre. Ça, c'est la repentance. Et puis, on met en route, sous la direction du Saint-Esprit, des œuvres dignes de repentance pour montrer vraiment ou mettre un cachet sur notre démarche. Bien voilà, nous espérons qu'à travers ce cours, vous avez été bénis. Le sujet était délicat, n'est-ce pas? Mais combien important. Et nous voulons prier, oui, je reviens encore à cette expression, pour que si vous avez raté certaines de vos repentances, je sais que ça m'est arrivé pour plusieurs en ce qui me concerne, eh bien vous pouvez les reprendre éventuellement là où vous les avez laissées, pour qu'elles puissent vraiment être efficaces et porter du fruit dans les temps dans lesquels nous sommes. Moi, je propose qu'on prie. Allez. Et quel plaisir de pouvoir se mettre en règle, de garder vraiment le moindre des choses remis au pied de la croix régulièrement pour qu'on vit léger. La Bible nous dit que le joug du Seigneur, c'est léger et facile à porter. Donc, pourquoi s'accabler avec des choses inutiles, n'est-ce pas? La repentance est là pour s'alléger. Absolument. C'est pour ça qu'il faut vivre des repentances légères et non pas des repentances culpabilisatrices. Et on va simplement prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le pardon que tu nous as accordé. Merci parce que tu nous as amenés à travers cette porte de la repentance. On te demande pardon, Seigneur, s'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, au fond de nos cœurs, qui ne sont pas à ta gloire ou qui ne sont pas, qui te ressemblent pas. Mais change ces choses, Seigneur. Encore aujourd'hui, on va s'aligner nos pensées et nos actions avec ta volonté. Merci pour ton pardon, Père, pour chacun de nous. Merci. Nous libérons la puissance de cette parole dans la vie des gens qui nous écoutent aujourd'hui et dans leur famille, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.